Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en vous, un malaise spirituel, une question qui ne veut pas être réduite au silence. Pourquoi est-ce que je finis toujours par attirer des gens qui semblent incroyables au premier abord? Mais à la fin, ils ne laissent qu'une traînée de douleur? Peut-être avez-vous déjà vécu cette histoire de conte de fées qui s'est transformée en cauchemar. Trop d'intensité, promet trop vite. Et puis, le silence, la confusion, les larmes et un vide qui ne semble jamais passer. Il ne s'agit pas seulement d'une question émotionnelle. C'est une bataille spirituelle déguisée en romance. Ce à quoi vous êtes confronté est bien plus grand que le manque ou la malchance en amour. Il y a une erreur énergétique, un schéma invisible qui vous met sur le chemin de connexions qui ne font qu'aspirer, manipuler et vous éloigner de ce que Dieu a vraiment préparé pour vous. Aujourd'hui, cette parole est un avertissement, mais aussi une clé de libération. Vous comprendrez pourquoi cela se produit, comment reconnaître les signes, surtout, comment vous aligner spirituellement pour attirer l'amour qui vient vraiment du ciel. Si ce message a déjà commencé à vous émouvoir, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche, car ce qui vient ensuite peut changer votre façon d'aimer, pour toujours. Il y a des gens qui entrent dans nos vies avec une lueur si intense que cela semble même être une réponse à la prière. Au début, tout est magique. Des mots doux, des promesses d'avenir, des attentions inhabituelles. Vous avez l'impression d'avoir enfin trouvé ce que vous avez demandé à Dieu. Mais avec le temps, cette lumière commence à brûler. Ce qui semblait être de l'amour se transforme en confusion. Ce qui semblait être pris en charge devient contrôle. Et ce qui semblait être une connexion devient une prison émotionnelle. C'est la douleur silencieuse de beaucoup d'élus, confondre l'intensité avec l'amour authentique. C'est comme tomber dans un piège émotionnel déguisé en bénédiction. Vous vous donnez, vous croyez. Et à la fin, il ne reste que des éclats sur le sol. Le cycle se répète, il commence comme un rêve et se termine comme un cauchemar. Et le pire, chaque fois que cela se produit, il semble que votre foi en l'amour diminue. Mais aujourd'hui, Dieu vous ouvrira les yeux pour que vous ne tombiez plus jamais dans cette tromperie. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ces relations ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'un déséquilibre spirituel et aussi émotionnel. Il y a une différence énergétique réelle et mesurable entre une connexion authentique et une connexion manipulatrice. Les neurosciences de l'attachement ont montré que notre cerveau forme des liens basés sur la chimie, les modèles d'attachement et même les traumatismes non résolus. Ce que vous ressentez n'est pas seulement un cœur, c'est un système nerveux qui crie pour des réponses. Mais cela ne s'arrête pas là. Spirituellement, chaque personne porte une fréquence. Une signature énergétique qui révèle l'état de son âme. Lorsque vous vous connectez avec quelqu'un qui n'est pas aligné spirituellement, votre champ d'énergie est envahi. C'est pourquoi ce sentiment de confusion, d'épuisement émotionnel, comme si vous meniez une guerre invisible en vous-même. Ce n'est pas seulement psychologique. C'est une collision d'énergie. Et aujourd'hui, le ciel vous apprend à discerner. Avant même que votre esprit ne comprenne ce qui se passe, votre corps a déjà capté le signal. Le système nerveux est comme une antenne spirituelle déguisée en biologie. Lorsque vous trouvez une fausse connexion, il est courant de ressentir une agitation étrange, un mélange d'anxiété et d'excitation, mais au fond, il laisse un poids. Votre cœur s'emballe, mais pas de manière saine. La poitrine se resserre, le ventre se retourne. Cela ressemble à une alchimie de passion. Mais en fait, c'est votre esprit qui crie en alerte. D'autre part, lorsqu'il s'agit d'une véritable connexion, le corps réagit avec paix. Il y a une expansion interne, comme si la respiration devenait plus facile. Vous vous sentez en sécurité sans avoir besoin de beaucoup de mots. Il n'y a pas d'urgence désespérée à plaire ou à prouver sa valeur. Le silence n'est pas gênant. Le regard de l'autre apporte du calme et non de la confusion. Le corps lui-même confirme, ici, c'est sûr. Donc, apprendre à écouter ce que dit votre système nerveux est l'un des plus grands cadeaux que Dieu vous ait donné. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui active tous vos déclencheurs émotionnels en même temps, votre cerveau réagit comme s'il recevait une dose de plaisir chimique. La dopamine, l'hormone de la récompense, entre en scène en force. Chaque message, chaque compliment exagéré,
chaque geste d'affection soudaine. Cela devient un coup à votre système de plaisir. Le problème? Ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle déguisée en connexion divine. Ce cycle chimique vous fait commencer à attendre la prochaine dose d'attention comme quelqu'un qui attend le prochain médicament. Vous dépendez de la validation de cette personne. Lorsqu'il disparaît, vous ressentez un repli sur vous-même. Lorsque vous revenez, vous ressentez un soulagement momentané. Et ainsi, le cycle se répète, besoin, miette d'affection, fausse euphorie, suivi de douleur. Il n'est pas étonnant qu'après chaque rencontre d'âme, comme celle-ci, il ne reste plus qu'un cœur épuisé et une foi ébranlée. Lorsque la connexion vient de Dieu, votre esprit le sait. Il n'y a pas de confusion, ni de montagnes russes émotionnelles qui vous laissent épuiser. La présence de la personne apporte le calme. Vous ressentez une sécurité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Il n'y a pas d'anxiété à devoir faire ses preuves tout le temps. La relation coule, comme si le ciel lui-même avait orchestré chaque détail. La véritable âme sœur ne suffit pas à vous combler. Il vient déborder de ce qu'il y a déjà de bon en vous. Cela inspire la croissance personnelle, vous encourage à être meilleur, mais jamais par des exigences étouffantes. Il y a de la place pour être qui vous êtes, avec vos lumières et vos ombres. Et le plus beau, on se sent plus proche de Dieu, ensemble et plus éloigné. L'énergie est légère mais profonde. Simple, mais puissant. L'un des plus grands pièges des connexions toxiques est la hâte. Tout se passe trop vite. En quelques jours, il y a déjà des déclarations exagérées, des promesses d'avenir et cette pression volée pour étiqueter la relation. Il a l'air beau au début. Mais c'est une stratégie émotionnelle de créer un attachement avant que vous ne remarquiez les signes avant-coureurs. Le rate est le masque de la manipulation. Au contraire, l'énergie qui vient de Dieu respecte le timing des choses. Le véritable amour n'a pas peur d'attendre. Il ne force pas, il ne manipule pas, il n'accélère pas ce que l'Esprit Saint est encore en train de construire. Il y a une patience divine derrière chaque connexion authentique. Ceux qui sont vrais n'ont pas peur de vous laisser respirer. Et sans même attendre le bon moment pour chaque étape de votre histoire. Dans une fausse connexion, vous avez l'impression de devoir changer tout le temps juste pour être accepté. Il commence à s'émonder, à faire taire sa voix, à cacher ses vulnérabilités, tout cela par peur de perdre l'autre. Chaque geste devient une tentative de plaire, comme si sa valeur dépendait de la validation de cette personne. Vous commencez à vivre selon des attentes qui ne sont même pas les vôtres. Et peu à peu, il se perd. Dans une véritable connexion, la croissance vient de l'intérieur. Il n'y a pas de demande, il y a de l'inspiration. La personne ne vous met pas la pression pour que vous soyez quelque chose que vous n'êtes pas. Au contraire. Il célèbre qui vous êtes déjà, tout en vous encourageant à évoluer dans votre temps, de manière légère. Le véritable amour vous donne des ailes, pas des chaînes. Cela vous donne le courage de grandir, pas la peur d'être laissé pour compte. Et c'est là que vous vous rendez compte. Il y a une énorme différence entre changer par peur et évoluer par amour. Le corps ne ment pas. Lorsque la connexion est vraie, votre système nerveux répond avec paix. La respiration devient plus légère, le cœur bat à un rythme calme et les muscles se détendent. Vous ressentez un sentiment de sécurité qui n'a pas besoin de beaucoup de mots pour l'expliquer. L'environnement à côté de la personne devient un lieu où même le silence est confortable. Il n'y a pas de tension cachée, ni de peur de marcher sur des œufs. De plus, il existe une vulnérabilité saine. Vous avez l'impression de pouvoir être vous-même, avec leurs défauts, leurs doutes et leurs imperfections. Il n'y a pas de peur du jugement. Le contact visuel est silencieux, les contacts sont respectueux et l'ambiance environnante semble chargée d'une douce présence, presque comme si l'Esprit Saint lui-même était là, apportant une confirmation intérieure. La paix de Dieu est le plus grand signe que vous êtes à la bonne place, avec la bonne personne. Chaque relation aura des moments de conflit. C'est normal, cela fait partie du processus d'apprentissage de l'autre. Mais il y a une nette différence entre un conflit sain et un drame destructeur. Dans une connexion toxique, le moindre désaccord se transforme en guerre émotionnelle. Cris, chantage,
silence punitif. L'ambiance devient lourde et vous avez l'impression de toujours marcher sur des œufs, en essayant d'éviter la prochaine explosion. Dans un vrai contexte, cependant, les conflits ne sont pas un champ de bataille. Ce sont des opportunités de croissance. Il y a du dialogue, du respect et une réelle volonté de résoudre. Même en cas de désaccord, la paix ne disparaît pas complètement. Il y a de la place pour la vulnérabilité, pour reconnaître les erreurs et pour demander pardon sans que cela ne devienne une munition future. L'amour véritable construit des ponts. Le faux amour construit des murs. Et c'est dans ce détail que l'Esprit Saint vous aidera à discerner. Beaucoup de gens pensent qu'ils vivent un grand amour, mais en fait, ils essaient simplement de combler un vide intérieur. C'est ce sentiment d'avoir besoin de l'autre pour se sentir vivant, aimé, valorisé. Quand la personne est proche, il semble que tout ait un sens. Mais quand elle s'en va, il y a le désespoir, l'anxiété, la peur du rejet. Ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance émotionnelle déguisée en passion. Les fausses connexions profitent exactement de cet espace vide qui a été laissé en vous. Ils offrent des miettes d'attention, créant un cycle de manque et de récompense qui vous lie de plus en plus. Mais le véritable amour, il ne s'agit pas de boucher des trous émotionnels. Il arrive alors que vous êtes déjà en train de guérir, prêt à déborder et à ne pas mendier de l'affection. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le besoin. Il veut vous apprendre à vivre pleinement. Une véritable connexion n'affecte pas seulement le couple. Il transforme tout l'environnement qui l'entoure. Quand elle vient de Dieu, la relation commence à porter des fruits qui atteignent d'autres domaines de votre vie. Votre énergie change, votre estime de soi s'améliore et même vos autres relations avec la famille, les amis, le travail commencent à s'aligner. C'est comme si la bénédiction qui vous est parvenue commençait aussi à toucher ceux qui marchent avec vous. D'un autre côté, les connexions toxiques font l'inverse, elles vous isolent, vous drainent et vous éloignent de ceux qui vous aiment vraiment. Peu à peu, vous cessez de voir vos amis, vous perdez l'envie de faire ce que vous aimez et vous devenez de plus en plus dépendant de cette personne qui, en fait, ne fait que vous affaiblir. Les relations qui viennent de Dieu apportent l'expansion. Ne vous rétractez jamais. L'amour véritable vous rapproche du but. Et il ne vous entraîne jamais vers le bas. Le véritable amour n'est pas celui qui n'apparaît que dans les bons jours. La grande preuve d'une connexion authentique est la constance émotionnelle. Ceux qui sont vrais ne disparaissent pas à la première difficulté, ne changent pas d'humeur comme quelqu'un qui change de vêtements, et ne vous laissent pas confus sur ce que vous ressentez. Il y a un modèle de soin, de présence et de responsabilité émotionnelle qui se maintient au fil du temps. De belles paroles peuvent même impressionner. Mais ce sont les attitudes quotidiennes qui révèlent la racine. Dans les fausses connexions, ce que vous ressentez le plus, c'est l'instabilité. Un jour, ils vous ont mis sur un piédestal, le lendemain, ils vous jettent au sol. Un jour, ils vous promettent le monde, le lendemain, ils vous ignorent. Ces montagnes russes émotionnelles sont un signe clair qu'il n'y a pas de base solide là-bas. Dieu est un Dieu d'ordre, et ce qui vient de lui porte la même marque. L'amour qui vient de Dieu ne vous laisse pas dans le doute. Cela vous donne une sécurité émotionnelle et spirituelle. Le moment est venu de nommer les ennemis invisibles. Il y a 3 modèles très courants qui font tomber les élus de Dieu dans des pièges émotionnels. Le premier est love bombing, cette explosion d'attention, de déclarations et de gestes exagérés dès le début. On dirait un conte de fées. Mais ce n'est que de la manipulation déguisée en amour. L'objectif est de vous rendre émotionnellement dépendant avant que vous ne remarquiez les signes avant-coureurs. Le deuxième est le lien traumatique, un cercle vicieux de conflits et de réconciliation. La personne vous fait mal, puis il vous donne des miettes d'affection. Et vous vous retrouvez coincé dans un haut et un bas émotionnel qui ressemble plus à un champ de bataille. Et le troisième est la projection fantastique, quand vous aimez ce que vous avez créé dans votre tête, pas la vraie personne. Vous vous accrochez à un idéal, et ignore la preuve qu'elle n'est pas celle que vous imaginiez. Ces 3 normes ont un seul but, vous éloigner de ce que Dieu a vraiment pour votre vie. Love bombing est comme une overdose émotionnelle. Au début, on dirait que vous avez décroché le rôle principal d'un film romantique. Il y a des messages constants, des compliments exagérés,
des déclarations d'amour soudaines. Tout cela est très rapide, tout est très intense. Votre cerveau commence à associer cette personne à des pics de dopamine, cette substance qui apporte plaisir et euphorie. Vous devenez accro à chaque miette d'attention qu'elle offre. Le problème, c'est qu'après ce pic, vient l'automne. La personne disparaît, se refroidit, vous laisse dans le vide. Et c'est à ce moment-là que le cycle commence, vous ressentez un retrait émotionnel et commencez à courir après ce « high » initial. À chaque retour, votre cerveau renforce encore ce schéma de dépendance. Et le pire, plus il vous manque, plus vous confondez ce manque avec le véritable amour. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint vous montre la vérité derrière cette fausse passion. Le lien traumatique est l'un des pièges émotionnels les plus dangereux et les plus difficiles à percevoir. Tout commence par un cycle constant de douleur et de soulagement. D'abord, il y a le conflit, le rejet, les mots durs. Puis, peu de temps après, vient une phase de réconciliation pleine de promesses, d'excuses et de déclarations émouvantes. On commence à s'habituer aux montagnes russes. Et le pire, il commence à penser que c'est de l'intensité, que c'est le signe d'un amour profond. Le problème est que votre système émotionnel devient accro à ses hauts et à ses bas. Votre corps commence à attendre la prochaine explosion. Et puis les excuses suivantes. Et donc, vous êtes coincé. Chaque combat vous rend plus faible. Mais chaque réconciliation vous donne un faux sentiment de victoire. Au fond, vous n'aimez pas. Vous ne faites que survivre dans un cycle émotionnel qui vole votre paix, votre identité et le but que Dieu a pour votre vie. La projection fantastique, c'est quand vous ne tombez pas amoureux de la vraie personne, mais à cause de l'idée qu'il s'en est faite dans son esprit. Vous prenez de petits gestes, de belles paroles et commencez à construire un personnage idéalisé. Ils ignorent les signes avant-coureurs, justifient les mauvais comportements et voient un potentiel où il n'y a que manipulation ou immaturité émotionnelle. Au fond de vous, vous essayez de vous convaincre que vous avez trouvé ce que vous avez tant demandé à Dieu. Le problème, c'est qu'aimer un fantasme ne fait que générer de la frustration. Plus le temps passe, plus la distance entre la réalité et ce que l'on imagine grandit. Et votre cœur commence à en payer le prix. Dieu ne travaille pas avec des illusions. Il travaille avec la vérité. Alors, quand le Saint-Esprit commence à vous montrer qui est vraiment la personne, ayez le courage de voir. Parce que tant que vous insistez pour garder le fantasme, vous remettez à plus tard ce que Dieu veut vraiment vous donner. Si vous voulez vraiment savoir si cette connexion vient de Dieu ou simplement d'un autre piège émotionnel, voici un défi spirituel et émotionnel pour vous, 30 jours de discernement. Au cours de la première semaine, l'accent est mis sur votre corps. Surveillez les signes physiques après chaque réunion ou conversation. Ressentez-vous de la paix ou de l'anxiété? Légèreté ou tiraillement? Votre système nerveux est le premier à vous donner des réponses. Au cours de la deuxième semaine, observez la cohérence du comportement. La personne est-elle constante? Ou un jour vous met au ciel et le lendemain vous laisse dans les limbes? Au cours de la troisième semaine, analysez comment elle s'intègre dans votre cercle social. Son énergie améliore-t-elle l'environnement ou crée-t-elle des tensions? Et dans la quatrième semaine, la question finale, avez-vous l'impression de grandir en tant que personne? Ou devient-il de plus en plus dépendant et émotionnellement fragile? Cette méthode est plus qu'une analyse, c'est un réalignement avec le Saint-Esprit. L'une des façons les plus simples et en même temps les plus profondes de discerner l'énergie d'une relation est de prendre l'habitude d'écrire sur ce que vous ressentez. Un journal énergétique, ce n'est pas écrire ce que la personne a fait ou n'a pas fait. Il s'agit d'enregistrer comment votre corps, votre esprit et votre esprit réagissent après chaque interaction. Quelles étaient les émotions dominantes? Il y avait la paix ou l'anxiété? Vous êtes-vous senti inspiré ou drainé? Au fil du temps, ce journal intime devient une carte émotionnelle. Vous commencez à remarquer des modèles qui passaient auparavant inaperçus. Ce sentiment de « il y a quelque chose d'étrange » prend forme, couleur et mots. Et le plus important, en mettant tout sur papier, vous donnez à l'Esprit Saint l'espace pour vous montrer plus clairement ce que votre âme, peut-être, par peur ou par besoin, essayait d'ignorer. L'écriture est un acte de guérison, et aussi de protection spirituelle. Avant d'essayer de comprendre l'énergie de quiconque, vous devez d'abord aligner le vôtre. Un cœur blessé,
nécessiteux ou craintif verra toujours l'autre d'une manière déformée. Par conséquent, la première étape consiste à prendre soin de votre propre santé émotionnelle et spirituelle. Recherchez des moments de prière, de méditation, de silence, et vivre avec des personnes en bonne santé émotionnelle qui servent de référence positive. Lorsque votre énergie est calibrée, il est beaucoup plus facile de percevoir ce qui est vrai et ce qui est déguisé. Vous commencez à reconnaître rapidement ce qui vous élève et ce qui vous épuise. Votre intuition est renforcée, et le discernement spirituel devient plus clair. Avant d'essayer de déterminer si quelqu'un mérite une place dans votre cœur, assurez-vous que votre cœur est un endroit sur où quelqu'un peut entrer. C'est le début de tout choix judicieux. Le moment est venu de rompre avec les vieux schémas. Aujourd'hui, le ciel vous invite à faire confiance à votre intuition, cette petite voix que l'Esprit Saint a placée en vous. Il n'est plus temps d'ignorer les signes. Votre âme sait déjà ce qu'elle doit faire. Il est maintenant temps d'avoir le courage de choisir la paix, pas le chaos. N'oubliez pas, l'amour qui vient de Dieu ne vous confond pas. Vous éclairez. Il ne vous épuise pas. Vous renforce. Cela ne vous retient pas. Vous libère. Alors, faites un choix conscient, fermez les portes à tout ce qui aspire votre énergie, et faire de la place pour l'amour qui apporte la guérison, la vérité et le but. Dieu a quelque chose de bien plus grand en réserve pour vous. Mais pour recevoir, il faut d'abord lâcher prise sur ce qui vous lie. Maintenant que vous comprenez chaque détail de ce processus spirituel et émotionnel, la question qui demeure est la suivante: qu'allez-vous faire de ces connaissances? Allez-vous continuer à insister sur des cycles qui ne font que vous blesser? Ou allez-vous passer à l'étape suivante et choisir ce qui vient vraiment de Dieu? Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Votre guérison commence lorsque vous décidez de prendre position. Alors, avant de quitter cette vidéo, faites une chose, arrêtez-vous un instant et demandez-vous: cette connexion m'a rapproché de Dieu? Ou cela m'a-t-il éloigné de qui je suis vraiment? Si ce mot vous parlait, laissez ici dans les commentaires « Je choisis la paix ». Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Parce que chaque semaine, il y a du contenu pour vous aider dans ce processus de guérison, de croissance et d'alignement avec le ciel. Votre avenir le mérite.